Le métier de paysan ou d'agriculteur, c'était une évidence pour vous justement? D'ailleurs, on dit comment, paysan ou agriculteur? Moi, j'aime autant le mot paysan qu'agriculteur. Moi, je suis devenu agriculteur, on va dire presque agriculteur de naissance, parce que mon père était agriculteur et à 3 ans, j'étais déjà sur le tracteur et j'ai passé ma vie à travailler à la campagne. Donc, je suis quand même un petit peu allé à l'école entre-temps. Mais dès que je sortais de l'école, j'allais directement travailler avec mon père, parce que c'est une grande passion pour moi, le métier d'agriculteur. Une passion qui s'est transmise, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, mon fils Émilien travaille avec moi aussi, donc c'est la succession qui devrait être assurée. Parce qu'il n'y a rien de plus valorisant que de continuer à travailler, de savoir pourquoi on continue de travailler, quoi. À un moment donné, de transmettre ce qu'on sait, de transmettre une exploitation justement à une successeur, et entre autres son fils, c'est encore plus valorisant. Et ça fait partie d'ailleurs des grandes interrogations des agriculteurs, comment je transmets mon exploitation. Et surtout de ceux qui n'ont pas de relève derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'installer quand on n'est pas issu du milieu agricole. Ça veut dire quoi pour vous, agriculture raisonnée? Comment vous me l'expliqueriez? Eh bien, l'agriculture raisonnée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire raisonner, raisonnable. C'est-à-dire qu'on traite vraiment que lorsqu'il y a nécessité de traiter, on ne traite pas pour rien. C'est-à-dire une année comme cette année qui est très sèche et qui ne pleut pas, il y a beaucoup de parcelles de melons, j'ai fait un seul fongicide, quoi. Il n'y avait pas besoin de traiter. Une année pluvieuse, on m'a traité 2, 3, 4 fois si vraiment il y a pour le mildiou ou l'oïdium, mais cette année par exemple, il n'y a pas besoin, pas nécessité de traiter, on ne traite pas. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que les premiers impactés, ce sont les agriculteurs. C'est nous qui sommes les premiers au contact direct des produits phytosanitaires. Et ça, il faut que les consommateurs en soient très conscients, c'est-à-dire que nous ne traitons pas pour le plaisir de traiter. Quand on traite, c'est vraiment de la nécessité, ça coûte de l'argent et ça fait du travail, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Parlons un peu de ce qui nous intéresse aujourd'hui, vos melons, vos pastèques. Alors déjà, qu'est-ce que vous nous proposez comme variété de melons? Alors, je fais du melon charentais classique, melon rond charentais brodé, et du melon canari, qui est le ballon de rugby, quoi, si on peut appeler ça comme ça, et des pastèques aussi qui sont faites de saison à cette époque de l'année. Comment on le cultive, le melon? On commence à faire les premiers plants le 20 mars, et on fait des plants toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, on fait des plants, donc toutes les semaines, on plante du melon. On commence à planter en plein champ le 10 avril et on finit le 1er juillet. Ce qui nous donne en moyenne une récolte de fin juin à fin septembre, quoi. Ça fait 3 mois pleins de melons. Et la pastèque, on a tendance à penser que ça pousse qu'en Espagne. Il s'en fait vraiment pas beaucoup dans notre région en fait. C'est plus des marchés de niche, donc voilà, moi j'en fais pour le magasin Couleurs Paysannes. Est-ce que vous avez un conseil conservation à donner aux clients et aux clientes de Couleurs Paysannes? On les met au frigo ou pas, par exemple? L'idéal, c'est de les mettre pas trop froid. Parce que les arômes sont perdus avec le froid. Il faut le sortir au moins 1 heure ou 2 avant du frigo pour que les arômes reviennent et vous vous régalez beaucoup plus, quoi, que si vous le sortez directement du frigo, que vous le mangez glacé. En parlant de se régaler, Gilles, comment vous l'aimez, vous, le melon ou la pastèque? Vous avez une petite recette favorite? Comment vous le mangez? Ah, moi, le melon, c'est facile. Je le mange à l'apéritif. Avec, au lieu de manger des cacahuètes, je mange des carrés de melon avec un bon verre de rosé et 2 glaçons dedans. Voilà. Avec modération, bien sûr. Bien sûr. Gilles, si vous aviez une valeur pour définir votre métier? Eh bien,
Avant tout, c'est de faire des produits de meilleure qualité possible qu'ils soient pour satisfaire le consommateur. Le but principal d'un agriculteur, c'est que le consommateur, quand il mange un produit que nous avons produit, se régale dans tous les sens du terme, quoi. Voilà. Et qu'évidemment, il revienne acheter ce produit-là le lendemain.